Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre, à la veille du début de l'avant-dernier jour où nous pouvons entendre le livre de Daniel nous révéler cette fin du monde qui s'en vient. En tout point presque pareil à l'Apocalypse, le livre de Daniel nous rappelle que si nous sommes dans la difficulté, nous serons les vainqueurs. Alors prenons un instant, tournons-nous vers notre Dieu. Il est celui qui nous offre la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte, tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours. Elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans la gueule entre les dents. On lui dit : Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuai à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos. Elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante. Elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci, et cette corne
avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder. Des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminés. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le cantique de Daniel. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, on peut deviner facilement les éléments de la nature. Nous pouvons deviner le futur qui nous arrive et puis nous pouvons deviner, entre autres, quelques comportements humains et animaux. Nous pouvons voir et observer et pouvoir extrapoler ce qui s'en vient. Et si Dieu vient, et quand Dieu vient,
Quels signes pourrons-nous le remarquer? Nous n'avons pas l'habitude de voir arriver Dieu. Nous n'avons pas l'habitude de voir Dieu advenir dans notre monde. Et quand Dieu viendra, comment allons-nous réagir? Comment passerons-nous notre temps en attendant ce temps où Dieu arrive? Cette question avait été posée à Dominique Savio. Peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais je vous la rappelle quand même. On posait des questions aux jeunes de Jean Bosco. Si on vous annonce que la fin du monde arrive bientôt, qu'est-ce que vous feriez? Beaucoup de jeunes gens disaient, eh bien, je vais arrêter tout ce que je fais pour aller à la chapelle pour prier. Et d'autres répondaient, eh bien, je vais me mettre à genoux et je vais dire mon chapelet. Et Dominique Savio, lui, disait, eh bien, si je joue au ballon, je vais continuer à jouer au ballon. Et si je suis en train de lire, je vais continuer à lire. Je vais continuer ma vie normale. Peut-être parce que Dominique Savio lui-même avait choisi de vivre sa vie comme si c'était la fin, comme si rien n'arriverait plus tôt que la fin. Et d'ailleurs, il est mort à un très jeune âge. Dominique Savio, lui, avait choisi que toute sa vie serait une relation avec Dieu. Alors, il n'avait pas besoin de faire d'extra pour s'approcher de Dieu. Toute sa vie était fidèle à la volonté de Dieu. C'est là que nous sommes invités. C'est là que nous sommes invités à avoir cette espérance que le royaume de Dieu arrive. C'est d'ailleurs ce que le livre de Daniel nous raconte. Oui, si on s'arrête aux bêtes, on va s'apercevoir que le monde est déchiré, que le monde est dominé par le mal. Mais si on regarde le trône de gloire, ce vieillard qui accueille ce Fils d'homme et qui apporte une domination, mais pas une domination de destruction, mais une domination pastorale, une domination d'un bon berger. Et tous les peuples viennent l'acclamer. Vous savez, il se passe des choses dans notre monde. Il y a des dominations qui ne sont pas pour l'Église chrétienne, qui ne sont pas pour notre foi. Et ces dominations, présentement, ont une grande influence, ont un grand pouvoir. Mais notre foi, nous, c'est de savoir que malgré ce pouvoir temporaire, Dieu est toujours à l'œuvre et qu'à la fin, il gagnera. Et qu'à la fin, cette domination d'amour et de bien-être se viendra jusqu'à nous. Ne perdez pas confiance en Dieu. Ne perdez pas confiance que Dieu accomplit sa volonté et qu'il l'accomplira jusqu'à vous offrir le bonheur et le bonheur éternel. Alors oui, peut-être que nous n'avons pas à nous préparer, mais à être prêts. Simplement à vivre notre vie comme si c'était le moment où Dieu venait à notre rencontre pour nous offrir le monde, pour nous offrir la vie éternelle, pour nous offrir son amour qui ne se termine jamais. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, le cœur rempli d'amour, nous redisons à notre Père, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons vu les pas de notre Dieu, nous avons vu passer ce Dieu parmi nous, et nous savons qu'il existe. Alors, portons-le dans notre vie avec espérance, avec joie, et que cette joie puisse transparaître à travers nos gestes et nos paroles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière?